On vient de modifier notre app component pour que à chaque clic du bouton, on ait un élément de la liste qui s'affiche à chaque fois. En bref, à chaque clic du bouton, met à jour notre liste d'éléments et cette liste d'éléments est affichée ici. Très bien, mais du coup, les tests qu'on avait fait précédemment pour le contrôle flow du if ne sont plus bons. Si on les lance, on va bien se rendre compte qu'ils sont tous rouges. Dans les faits, par défaut, en fait, l'idée c'est, on a toujours ce cas de test. Finalement, c'est de tester le cas par défaut, qui est le cas de la liste vide. Sauf que on devrait plus rendre le contenu par défaut de blabla, mais rendre ce contenu-là. Donc, should render when list is empty. Voilà. Ça, c'est le contenu que l'on devrait vérifier en fait par défaut. En tout cas, dès lors que notre liste est vide, qu'on n'a eu absolument aucune action de déclencher. Donc là, on a notre premier test qui va passer, on est content. Maintenant, notre second test ici qui était lorsque je clique sur un bouton, alors je dois avoir le contenu cliqué. Là, c'est plutôt I should get one element displayed. On devrait avoir un seul élément affiché puisqu'on a cliqué une seule fois. On a donc dit que ce qu'on voulait, c'était donc le contenu c'est celui-là, clicked et un index. Donc l'élément, a priori, si on doit avoir un élément, blabla, on doit en avoir un seul qui du coup aurait pour contenu quelque chose comme cela. Donc là, si on teste, il est pas content parce que ah oui, j'ai oublié d'enlever le point d'exclamation. Très bien, c'est pas faux. Comme quoi, faut être précis dans ce qu'on cherche. Voilà, donc là on voit que notre test, notre deuxième test passe. En revanche, qu'est-ce qui va se passer pour le troisième test? On va vérifier deux choses. La première, c'est que donc on va bien effectuer les deux clics comme auparavant. Sauf que on va ici avoir, a priori, si on a bien fait notre travail, deux éléments blabla. Si on a deux éléments blabla, ça veut dire qu'on devrait avoir une liste d'éléments. Donc pour avoir une liste d'éléments, en fait, on ne fait plus un simple query sur le debug element, mais on fait un query all. Là, il va aller récupérer tous les éléments qui matchent le prédicat qui est ici. Donc il va aller récupérer tous les éléments du DOM généré, RC blabla. Là, la première chose qu'on voudrait pouvoir tester, c'est bien le fait qu'il y ait deux éléments. A priori, on a cliqué deux fois, on devrait avoir deux éléments. Voilà, donc on a bien tout est au vert, on a bien deux éléments. Maintenant, la deuxième chose qu'on voudrait s'assurer, finalement, c'est le contenu de ces éléments. On pourrait très bien imposer un certain ordre qui soit rangé par ordre de clic. Et dans ce cas-là, il faudrait vérifier alors que le premier élément, c'est celui-là, et du coup que le deuxième, hop, c'est ça. Là, on irait plus loin que ce qui a été finalement demandé au départ dans nos tests. On vérifierait non seulement les contenus de chacun des blabla, mais là en plus on vérifie l'ordre, hein, malgré nous, vu qu'on fonctionne avec les index de la requête. Donc, ben, nos tests sont tous au vert, hein, si je ne m'abuse. On a bien modifié nos tests, on a bien l'intégralité de notre composant qui est testé, le cas où c'est vide, c'est testé, le cas où on a un élément dans la liste, le cas où on en a plusieurs. Je pense qu'on peut se féliciter, c'est une mission accomplie. Amuse-toi bien.